Salut à tous, bienvenue. Une alias story pour ceux qui sont fraîchement arrivés. Eh bien oui, il y en a. Ils sont arrivés donc le 12 août 2018. On a le plaisir de leur souhaiter la bienvenue en Israël. C'est Tzipora et Gilles Cohen. Salut à tous les deux. Bonjour. Ça va ? Très bien, Hachem. Donc vous êtes mari et femme dans la vie, évidemment, et vous avez choisi une ville d'intégration du sud d'Israël, alors que ce n'était pas du tout dans vos projets. Voilà, vous avez choisi Netivot. Absolument. Alors, c'est un peu bizarre, a priori, puisque votre choix de départ, c'était plutôt Kfar Saba. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je peux dire qu'on a une jolie expression qui s'appelle « on a été certainement marabouté ». Marabouté, envoûté. Mais quel est l'envoûteur ? Eh bien, probablement... Ou le marabout. Non, je pense que ça, c'est un peu d'humour, mais je pense que ma mère, elle a dit aussi une chose très jolie. Elle a dit « c'est pas toi qui choisis ta ville, c'est la ville qui le choisit ». Déjà. Ça, c'est souvent comme ça en Israël. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je préfère quand même cette expression. Alors, pourquoi écoutez, on a vu Kfar Saba, très belle ville, moderne, verte. Ouais. Très aéré. Moi, j'ai un peu peur du soleil et de la chaleur. Donc, on était très, très heureux quand on a visité cette ville. Si vous avez peur du soleil et de la chaleur, vous avez fait un bon choix, Netivot. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, j'étais très, très, très contente. Et mon mari partageait mon point de vue. On a beaucoup aimé Kfar Saba, une ville, encore une fois, moderne, ouverte, avec beaucoup d'infrastructures et beaucoup de verdure, d'allées, c'est piétonnier. Enfin, c'est vraiment une très jolie ville. Et bon, on était parti pour Kfar Saba. Et le lendemain, on a visité Netivot. Et j'ai visité, moi c'est mon point de vue, il vous dira le sien, avec toutes mes oreilles ouvertes, mes yeux, mon cœur. J'ai rien dit, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai regardé. Et le soir, quand on est remonté dans le bus, j'ai dit à mon mari, je crois qu'on va pas aller à Kfar Saba. Je crois qu'on va aller à Netivot. Il a vraiment pensé que je plaisantais. Il pensait que c'était une blague, vraiment. Ah, vous n'avez pas vu ça de la même façon, vous ? Non, c'est pas ça exactement. C'est que c'est vrai qu'on s'était fixé réellement pour partir à Kfar Saba, parce que on a entendu parler, et puis en plus on était au nord du pays. Et Netivot, nous on le connaissait déjà depuis 4-5 ans, puisque notre fille est partie là-bas à Chemda Dadarom, et on connaissait l'ancien Netivot. Et c'est vrai que c'était une ville assez pauvre, oui, assez simple, assez toute petite, alors que Kfar Saba, ça nous semblait beaucoup plus ouvert. Plus européen. Plus européen, voilà. Et donc, c'est vrai que quand on s'était mis dans la tête 3 mois, 6 mois à l'avance, parce qu'on savait déjà les villes qu'on allait visiter, une fois qu'on s'était mis ça dans la tête, on s'était ancré dans la tête. Et c'est vrai que ma femme a été vraiment enchantée, mais moi aussi, j'ai été très, très surpris, étonné. Et du coup, j'ai joué le jeu avec elle, et j'ai dit, pourquoi pas ? On tente le coup. Okay. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, quand on a décidé de partir en Israël, on ne voulait pas partir en Israël pour rejoindre, entre guillemets, on va dire, Netanya, toutes les villes bien françaises de chez nous. On voulait vraiment sortir un peu du lot et rentrer vraiment dans la société israélienne. La société israélienne mamache, vraiment entièrement. Parler hébreu tout de suite, oublier presque le français et puis vraiment s'intégrer rapidement. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Et Netivot, c'était vraiment l'endroit idéal pour ce genre choix. De choses. Alors, on vous présente un peu mieux aux gens qui nous écoutent. Vous venez du 93, vous avez vécu à Villemomble pendant de nombreuses années. Vous avez 7 enfants. Aujourd'hui, il y a 5 enfants qui vivent en Israël et 2 en France. Voilà. Et puis, vous avez... alors, vous êtes à la retraite, un jeune retraité. Presque. Je suis à la retraite dans exactement 6 mois. Là, je suis en congé. En congé, d'accord. Vous étiez responsable d'un département informatique au Crédit Foncier. Tout à fait. Voilà, en France. Et puis, vous étiez auxiliaire de vie à l'école l'Alliance Pavillon-sous-Bois. Absolument. Alors, comment on décide à un moment de passer le pas, de partir là, vous avez parlé de sa vie, mais de cette ville, que vous avez choisie pour habiter, pour y vivre. Mais comment on décide ? Quel est l'élément déclencheur ? Alors, je pense que Gilles sera d'accord avec moi. On ne peut pas parler de notre alia sans parler de l'alia de Liora, c'est-à-dire notre fille, qui est la 5e dans la fratrie.
D'accord. Donc, je vous ai dit, on a 7 enfants. On a d'abord eu 4 garçons, puis après le grand Miracle. bonheur. Non, Vous je avez n'irai pas une fille. jusque-là, mais bon, le Un grand bonheur d'avoir vous avez une fille, puis après une deuxième. Ouais. Et on a fini avec un petit garçon. Mais Liora, ça a été vraiment la pionnière, celle qui a ouvert la voie. À toute la famille d'ailleurs, parce qu'il y a des cousins, des cousines qui sont partis après, mais c'est quand même la première qui a mis les pieds. Quand elle a passé, elle était en terminale, elle a fait le voyage du bac blanc-bleu, le fameux bac blanc-bleu. Elle est revenue, elle a dit « Ah, je vous préviens, moi je vais vivre en Israël ». On s'est dit, tous les gosses qui reviennent de ce genre de voyage, ils sont dans la tête, voilà, ça va lui passer, parce que bon, c'est une petite jeune fille de 18 ans, on a envie de la garder encore dans nos bras, quoi. Et puis, non, elle nous a bien fait comprendre tout au long de l'année que c'est pas une blague, il faut vous y préparer. Elle nous a emmenés au salon de l'Alia, elle nous a emmenés rencontrer Eli Kling, on a dû remplir les papiers. Et là, plus les choses avançaient, et plus on a bien compris que les choses s'installaient dans sa tête et il fallait que ça s'installe dans la nôtre. Donc, une fois qu'on a compris qu'elle partait, mon mari il a dit, si elle part, je pars. On part, quoi. Je ne laisse pas. Voilà. Alors, quand même, c'est passé 5 ans entre le moment où vous avez compris qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle resterait faire sa vie en Israël, et le moment où vous alliez partir. Pourquoi ? Parce que vous aviez la retraite qui allait arriver ? C'était ça, la motivation ? C'est vrai que, comme disait mon épouse, c'est vrai que nous, on avait dans la tête, effectivement, de partir. Bon, comme tout bon juif d'Israël, de France. C'était difficile de vivre dans le 93 ? Pas tellement. Non, c'était pas pour ça. Non, parce non, on fuit pas. On n'est pas des. Non, c'est pas ça. Non, parce que nous, on était ce qu'on appelle dans le beau 93. D'ailleurs, le Raincy-Villemonde s'appelle le 16e du 93. D'accord. Donc, c'était un très beau quartier. On n'avait aucun problème avec nos voisins, nos amis. Il n'y a pas de souci. Moi, j'allais dans la rue avec la kippa sur la tête. Vraiment, aucun souci. C'était un objectif qu'on s'était fixé de partir il y a déjà longtemps. Puis les années ont passé. Et puis l'âge venant, on s'est dit, maintenant, si on part, c'est à la retraite. Et quand Liora est partie, c'est vrai que je dirais pas que j'étais presque à lâcher mon boulot, mais c'était presque. C'était limite, quoi. Et puis en parlant avec ma femme, on dit, quand même, c'est dommage. On va déjà attendre une année. On va voir comment Liora va s'intégrer dans la société israélienne. Absolument. Et après, on verra. Et du coup, ça fait 1 an en plus. Donc, il ne restait plus que 4 ans. Et on voyait que ces 4 ans, ça paraissait très, 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 très long, très loin. Et finalement, petit à petit... Ça a permis de vous préparer mieux ? Ça nous a permis de bien ancrer dans notre tête que ça y est, là, on a enclenché la marche avant et il n'y a plus de marche arrière. D'accord. Vous voulez que je vous donne un petit exemple, par exemple, justement... Mais évidemment, on adore ça. Eh bien, écoutez, il y avait des choses à remplacer, par exemple, à la maison. D'accord ? Par exemple, j'avais un service de table que j'avais acheté pour la bar mitzvah de mon fils aîné. Donc, il était très fatigué. D'accord. Il était magnifique, mais il commençait à se dépareiller un petit peu. Je me disais, il faut que je change le service de Shabbat. Il faut que je change. J'ai dit, mais ça ne sert à rien, on s'en va bientôt. Je le changerai quand je serai en Israël. Donc, même quand j'étais à 3 ans... Non, je ne l'ai pas encore fait parce que je vais l'acheter ici. Parce que vous savez, il y a ceux qui vous conseillent d'amener la vaisselle de France, ceux qui vous disent de l'acheter ici. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Mais voilà, c'était, vous voyez, plein de choses comme ça. Des livres, par exemple. Nous, on lit pas, on dévore. À un moment donné, ça fait à peu près 3 ans, on n'achète plus de livres, on emprunte. On s'encombre pas. On s'encombre pas parce qu'il faut emmener les choses. Okay. On savait qu'il y avait un cas. C'était important. On se rend bien compte que la préparation même psychologique, elle est importante. Mais pourtant, la préparation pratique, en tout cas technique pour vous, elle a été aussi, à mon avis, importante. Au niveau de la logistique, vous voulez dire ? Au niveau de la logistique, vous avez, sur votre chemin, rencontré Shalom Var. Absolument. Voilà. Et donc, quand vous dites Netivot, aujourd'hui, quand on entend un groupe de Français qui arrive à Netivot, on sait forcément qu'il a été emmené dans cette belle ville du Sud par Shalom Var. Voilà. Vous êtes combien de familles cette année dans le groupe de Netivot ? Alors, en principe, on devrait arriver à 15, au nombre de 15 familles. Il me semble qu'il y a la 15e va arriver fin octobre. Actuellement, on est 14 familles, Baruch Hashem. On a eu 2 naissances. Oui, déjà. Oui, on a une petite Perla qui doit avoir à peine 2 semaines. Demain, je crois que 2 semaines. Et une petite... j'ai oublié son nom. Illinois. Et elle a 1 semaine. Voilà, Baruch Hashem. Okay. Donc 2 petites naissances. Israéliennes déjà. Voilà, déjà. Et Baruch Hashem, un groupe très uni.
Alors c'est ça qui est intéressant parce que tout le monde n'est pas très religieux dans le groupe, il y a un peu de tout. C'est très uni et très hétéroclite. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut savoir que quand vous partez avec Shalom Var, vous avez une année de préparation. Donc vous avez une année pendant laquelle vous faites des séminaires, ce qu'on appelle des séminaires. On a 2 Shabbats pleins qui se passent en région parisienne, où on est vraiment en vase clos dans un hôtel. C'est conférence sur conférence, c'est vraiment très intéressant. Et il y a de tout. Il y a des gens avec la barbe, des femmes avec la perruque, et des gens qui fumaient pendant Shabbat. Et on parlait ensemble. Sans... Ça vous a plu, ça? Oui, mais de toute façon, moi, je vais vous dire, c'est pas du tout, c'est pas un problème pour moi. Mais non, mais c'est pas un problème pour moi. Ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais j'étais pas la seule, c'est-à-dire tout le monde parlait, même les gens qui étaient peut-être dits orthodoxes, quoi. Et au Hachem, c'était très agréable. Je pense que nous, on n'a pas eu cette problématique d'aller vers l'autre, quel qu'il soit. Mais je pense que les autres ont compris que nous, on était ouverts et ils sont venus vers nous. Donc je dis vers nous, pas seulement vers Gilles et moi, je pense vers les gens qui étaient plus religieux. Et maintenant, effectivement, on forme un groupe très uni, malgré les différences de pratique, on va dire. Mais ça commence à s'unifier. C'est assez intéressant de parce que... et de distance. Même les gens qui sont à Kfar Saba, quand on les revoit, mais on est toujours très enchantés de les revoir. Et vraiment, récemment, on a fait un petit tioul ensemble. On a des tioulim ensemble, mais à chaque fois, c'est un vrai bonheur de les revoir. C'est une expérience commune que vous partagerez à jamais, je crois. Absolument. C'est une renaissance. C'est une aventure humaine. Une aventure humaine. Exactement, vous avez employé le mot de renaissance. Avec ma femme et moi, quand on est venus ici, on s'est dit c'est un nouveau départ. Pour nous, c'était un nouveau départ. On repart presque à zéro. Alors justement, qu'est-ce que vous comptez faire à Netivot pour cette renaissance, ce nouveau départ? Vous allez faire quoi de votre temps libre? Beaucoup de choses. Alors d'abord, la tête est pleine de projets. Pour l'instant, c'est pas encore bien en place. Peut-être qu'on reviendra vous parler de nos projets parce qu'on a pas mal de projets. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Plein de choses. Beaucoup de choses. Et comme il y a des choses qui vont un petit peu dans des domaines totalement différents, je préfère pour l'instant pas trop en parler. Par contre, on est très ouvert sur ce qui est le volontariat, sur aller vers les autres, sur tout ce qui est social, l'aide. Et actuellement, au Hachem, on a pu expérimenter au sein de notre groupe, puisque au Hachem, on a eu justement des naissances ou des petits coups durs. On s'entraide énormément, on se soutient, on se serre les coudes, on est là les uns pour les autres, les unes pour les autres, au Hachem. Alors c'est vrai qu'on n'a pas décidé de venir et de ne rien faire, malgré qu'on soit à la retraite. Au contraire, on voulait vraiment participer à la vie d'Israël. C'est-à-dire que, comme disait ma femme, de la même façon que nos enfants ont été aidés en Israël, parce que nos enfants ont eu beaucoup d'aide, des gens qui les emmenaient à l'aéroport, qui les ramenaient, qui les déménageaient, etc., etc. Et on s'est dit, on va venir ici pour peut-être travailler un petit peu. On a quelques projets en tête à envisager. Et si jamais vraiment ça ne se concrétisait pas, à ce moment-là, on rentrerait dans un système de volontariat, d'aider les autres, de la même façon que nos enfants ont été aidés. Vous avez été accueillis comment par les familles israéliennes de Netivot? Parce que je sais que Shalom Var a toujours des familles d'accueil exceptionnelles. Je ne sais pas si on va réussir à vous l'exprimer tellement que c'était beau. C'est un rêve. Ma femme va essayer de vous le dire. C'est un rêve. Quand on est arrivé, d'abord on a loué notre appartement depuis la France. C'est ma fille qui nous l'a visité. On n'a pas pu se déplacer. Au Hachem, c'était du neuf, on ne se souvient pas de problème. Mais quand on est arrivé, on nous a dit que l'appartement n'était pas prêt. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez être hébergé par la ville? Moi, je dis, écoute, j'ai pas trop envie d'aller dans un appartement de la ville où on va être un peu jeté, quoi. Je sais pas, ça me plaisait pas trop. On a vu un très bon kécher avec la famille d'accueil pendant le voyage d'études, c'est-à-dire en février. Vraiment très très bon kécher. J'ai demandé à la Raquezette, demande-lui si elle peut pas nous recevoir 2-3 jours. Le temps que l'appartement... On nous avait dit que ça ne durerait pas plus que 2-3 jours. Alors, elle a demandé, elle a dit, il reste autant... Je ne pose pas la question de savoir vous allez voir. On va vous le dire. Alors, elle a répondu, ma Tipi chérie, parce que c'est Tipora et Hacher, il reste autant qu'ils ont besoin. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, autant qu'ils ont besoin. Donc, Donc, on est allé chez eux en pensant qu'au bout de 3 jours, les choses seraient finies, pliées. On y est resté 9 jours. Et quand on a reçu les clés et qu'il a fallu partir,
Les deux, Tipora et Hachem nous ont dit... Ils ne voulaient pas nous laisser partir. Non, mais on est très content que vous ayez votre appartement. Ne partez pas. Mais franchement, mais c'est pas possible que vous partiez, quoi. C'est pas possible. On s'est tellement habitués l'un à l'autre. On vivait l'un avec l'autre, main dans la main, c'était vraiment exceptionnel. Et des gens vraiment merveilleux. Ah non, mais Balé Chesed. Balé Israéliens, ils parlaient français quand même ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Nous, on comprend, on parle pas encore très bien. Mais on comprend la quasi-totalité. Ça a dû vous faire bien progresser d'ailleurs. Oui, pas mal, c'est vrai. Un petit peu. C'est vrai. Et donc ça rentre bien dans le cadre de notre volontariat de vouloir vraiment rentrer tout de suite dans la société israélienne. Et voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous aimez, et on va finir comme ça, particulièrement à Netivot? Ben voilà, c'est la chaleur de des gens, population. C'est de la simplicité, leur simplicité. Mais quand on dit simplicité, c'est pas en nivelant par le bas. C'est au contraire, c'est une simplicité qui les honore. C'est leur cœur. C'est leur cœur. C'est vraiment, ils sont chauds, ils sont ouverts. Des fois, c'est ça qui a fait que ça a été le déclencheur, ou c'est tout ce qui va autour de Netivot? Il y avait tout. Franchement, je vous dis, ce jour-là, il y a eu le jour de la visite. Il y a eu tout, il y a eu les gens qui étaient charmants, il y a eu le fait qu'on nous a bien présenté le Sud comme étant une zone qui va être en développement. On s'est dit, c'est vrai, au lieu d'aller se mettre dans un coin où c'est déjà développé, ou peut-être ça sera bouché à un moment donné, pourquoi ne pas aller dans un endroit où on aura des ouvertures, où voilà, il y a des choses qui sont à faire, il y a tout à faire peut-être. Bon, c'est pas toujours facile au niveau du travail à Netivot. Rien n'est facile dans la vie. S'arranger. Voilà, en tout cas, c'est une zone comme en on plein dit, développement. Atralot, Cachot. Tous les débuts sont difficiles. Ouais, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais apparemment vous avez beaucoup de volonté, beaucoup d'envie surtout. Oui, c'est ça qui absolument. Donc on est ravis pour vous d'abord. Ça c'est un. Merci. On voulait vous souhaiter la bienvenue. Merci, c'est très gentil. Puis c'est sympa de commencer son alia 2 mois, voilà, comme ça, avec une petite émission de radio. Absolument, c'est très, absolument, vraiment, c'est mais très, on reviendra très. De toute façon. On reviendra vous parler de nos projets parce qu'on a beaucoup d'idées et je pense que d'abord on va laisser passer l'Ulpan, c'est à la base l'Ulpan. Ouais. Et après. Tout le monde se lève pour l'Ulpan dans l'autobus. Il n'y a pas des gens qui manquent à l'appel. Il n'y a pas d'autobus, on est en bas, c'est à côté de la maison. C'est vraiment à Netivot, c'est vraiment à 10 minutes de la maison et même parfois certains ramassent les autres en voiture s'ils ont une voiture. On a une très bonne ambiance, très bonne ambiance. D'ailleurs, on salue la DG au passage. Tous dans la même rue? Vous habitez tous dans la même rue? Non, pas du tout. Chacun un peu dispersé. On a des voisins au premier, on a des voisins un petit peu des amis du groupe qui sont en bas de la rue, mais voilà, on est autour les uns des autres et on se voit quasiment. Déjà avec l'Ulpan, on se voit tous les jours, mais on se voit le Shabbat, on se voit dans les smachot. Non, Baruch Hashem, franchement, comme vous dites, très bonne ambiance. C'est pas très grand. Donc, on a vite fait d'aller voir des personnes qui se trouvent à l'autre bout de la ville. Absolument. Bien qu'en vérité, il y a ce qu'on appelle le quartier ADG. Alia de groupe, qui veut dire. Alia de groupe, ADG, oui, pardon. Et donc, on est tous dans ce quartier. Absolument. Un peu éparpillés un peu partout, mais c'est parfait. Absolument. On n'est pas l'un sur l'autre, et puis quand on veut se voir, c'est toujours avec plaisir, et puis voilà. On s'invite le Shabbat. En tout cas, on vous souhaite de continuer à bien vous intégrer. Voilà, on vous souhaite Batzlacha, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et plein de bonnes choses. C'est très gentil. Au revoir. Merci, Cathy. Merci, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.